L'intérêt national est l'un des facteurs les plus importants qui influencent et façonnent la politique étrangère d'un pays. Les accords de paix de la Première Guerre mondiale est un exemple de cela. Tous les pays qui avaient gagné après la Première Guerre mondiale voulaient des conditions favorables. L'intérêt national des pays gagnants avait un impact sur toutes les conditions. Pendant la période de l'entre-deux-guerres, on pouvait également constater l'intérêt national du pays. Le Royaume-Uni et la France voulaient la paix et la stabilité, tandis que l'Allemagne voulait des territoires. La France et le Royaume-Uni ont adopté une politique étrangère d'apaisement en raison de ces intérêts nationaux, où ils ont essayé de maintenir la paix en accord aux Allemands, ce qu'ils voulaient en arrêtant leur expansion. Ensuite, on a le nationalisme et l'ultranationalisme, qui ont eu des profondes répercussions sur la formation des cours des conflits, notamment dans le cadre de la Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Ces idéologies, ancrées dans une identité et une loyauté nationale forte, ont joué un rôle crucial dans les causes et l'escalade des deux conflits mondiaux. Pendant la Première Guerre mondiale, les aspirations nationalistes et la concurrence pour les territoires coloniaux ont alimenté les tensions en Europe, conduisant à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et à la suite des événements qui ont déclenché la guerre. La montée de l'ultranationalisme en Allemagne sous le régime nazi d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale a exploité les sentiments nationalistes et propagé les notions de suprématie aryenne, entraînant l'Holocauste et une dévastation généralisée. De même, l'ultranationalisme au Japon a alimenté une croyance en la supériorité raciale et une volonté d'expansion en Asie, aboutissant à des atrocités comme le massacre de Nankin. Les camps d'internement au Canada, ciblant les Canadiens d'origine japonaise pendant les deux guerres, reflétaient la peur et les préjugés alimentés par l'ultranationalisme. En outre, des crises de conscription ont apparu lorsque la faveur nationaliste s'est heurtée à la réticence de certains citoyens à participer à un conflit armé, entraînant des divisions sociales. Alors que le nationalisme peut favoriser l'unité et un sens de but, les manifestations extrêmes de l'ultranationalisme donnent souvent lieu à l'agression, à la discrimination et à la violence des droits de l'homme.